J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de que visiter à Malte. C'est vrai que voilà, je parle un peu de ma vie ici et tout ça, mais en fait, je me suis dit que je vous avais pas dit concrètement ce que vous pouvez faire si vous venez en vacances ici. Je me suis dit que ça pouvait être bien de lister les endroits que j'ai déjà visités et que j'ai trouvé plutôt sympa. Bon, j'ai pas énormément de temps, je pars dans quelques minutes, donc je vais essayer de faire vite. Mais on commence tout de suite. Pour commencer, il faut savoir que Malte, c'est une île assez petite, enfin c'est un archipel, mais ça reste quand même très petit. Donc moi, ce que je vous conseille si vous venez en vacances ici, c'est de venir à peu près 10 jours, 12 jours maximum. Mais après, je pense que vous allez commencer à vous ennuyer. Si vous restez 2-3 semaines, ça fait un peu beaucoup. Parce que, ouais, je répète encore, mais c'est vraiment très petit Malte. Donc c'est-à-dire que même pour nous, je pense qu'on va vite arriver à court d'idées d'endroits à visiter. Mais le premier endroit que je vous conseille de visiter, c'est très cliché, mais c'est la capitale, c'est La Valette. La Valette a été fondée par un Français, Jean de La Valette, je l'ai répété 15 000 fois, mais c'est pas grave. Donc c'est la capitale qui est vraiment très jolie, très mignonne. Vraiment, vous avez une architecture typique maltaise, avec les balcons sur le côté et tout, c'est super sympa. Et en fait, c'est l'une des seules villes, si je me trompe pas, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai fait, c'est l'une des seules villes où il y a vraiment des places pour boire des cafés, manger au restaurant et tout ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette ville, parce que le fait d'avoir ce genre de grande place où on peut vraiment se poser calmement, quand je dis calmement, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bruit, mais on peut vraiment se poser tranquillement, boire un verre, manger, etc. Et c'est vraiment sympa, ça me rappelle un petit peu Paris quand j'y habitais. Et j'aime beaucoup ça, le fait de pouvoir vraiment être entouré d'autres bars et restaurants et pas non plus boire un café dans un bar au bord de la route, tout ça. C'est sympa aussi, hein, je dis pas le contraire, mais c'est sûr que ce genre de place où vraiment il y a que des restaurants, il n'y a pas de voiture, franchement personnellement j'adore ça. Donc c'est vraiment un très bon endroit pour sortir, notamment le soir. Ou même en journée, hein, mais le soir c'est très joli. C'est assez familial en fait, donc moi je vous conseille vraiment d'aller visiter cette ville. En deuxième, je vous conseillerais Golden Bay. Alors j'ai une petite parenthèse, mais ce que je vous cite, c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel vous devez faire si vous venez à Malte. Hein. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Moi, c'est juste ce qui m'est venu en tête, c'est cet ordre-là, mais il n'y a pas d'ordre précis. Voilà, fermez la parenthèse. Golden Bay, c'est une plage de sable. Ici, il n'y a pas beaucoup de plages de sable à Malte, donc si vous aimez les plages de sable, il y a Golden Bay, c'est très joli, et en fait, vous avez le soleil juste en face de vous, en fait, juste en face de la mer. Donc c'est vraiment magnifique, et vous pouvez monter un petit peu, vous avez des sortes de petits chemins de rando, en fait, sur le côté, et vous pouvez monter sur ces petits chemins de rando lors du coucher du soleil, et le coucher de soleil est vraiment très beau. Donc je vous conseille vraiment cette plage, c'est très sympa. Après il n'y a pas grand chose à faire, hein, c'est juste une plage, mais c'est une plage de sable que vous ne trouverez pas forcément beaucoup sur l'île. Et en plus voilà, vous pouvez observer un très beau coucher de soleil le soir. Autre chose que vous pouvez faire à Golden Bay, c'est une balade à cheval. Il y a des balades à cheval organisées dans une écurie juste à côté. Alors c'est pas sur la plage, vous devez sortir de la plage et tout ça, mais c'est vraiment pas loin. C'est très sympa, je l'ai fait personnellement et c'est sympa, ils font en fonction de votre niveau. Vous n'êtes pas que avec votre groupe d'amis ou votre famille, hein, vous êtes aussi avec d'autres personnes. Et en fait, ils font en fonction de votre niveau. Si vous êtes vraiment très débutant, vous allez rester avec le moniteur. Si vous avez un peu plus d'expérience, vous allez pouvoir faire du cheval tout seul, enfin voilà. Donc c'est très sympa. Troisième chose que je vous conseille de visiter, c'est Marshallock. Très compliqué à prononcer, mais très joli village de pêcheurs. Tous les matins, vous avez un marché, alors c'est spécialisé dans le poisson, mais vous n'avez pas que du poisson, vous avez de tout, c'est un marché normal quoi. Sur tout le long de la digue, et c'est vraiment trop beau, c'est super sympa, vous avez toutes les odeurs et tout ça des marchés. Personnellement j'adore, c'est super typique. Lorsque vous tapez Malte dans Google, les premières images que vous allez voir, ça va être les bateaux colorés. Et c'est ça, c'est Marshallock en fait. C'est vraiment très sympa. Même les petites rues adjacentes, c'est vraiment trop beau. Mais vraiment, bien sûr, le plus intéressant, si vous allez là-bas, vous devez aller sur le port. C'est obligatoire. C'est un peu pas la seule chose qu'il y a à faire, parce que les petites rues à côté, comme je vous le disais, elles sont très sympas, mais l'attraction principale de cette ville, c'est le port. Et juste à côté, ça je l'ai pas noté, mais juste à côté de Marshallock, à peu près 15-20 minutes à pied maximum, vous avez Saint-Peterspool, une petite crique pour se baigner, c'est très sympa aussi. C'est fermé en hiver. Quand je dis c'est fermé, c'est que vous ne pouvez pas descendre dans l'eau sans échelle.
Et le truc c'est qu'en hiver ils enlèvent l'échelle, donc vous ne pouvez pas aller dans l'eau. Enfin, vous pouvez sauter dans l'eau mais vous ne pouvez pas remonter, donc ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, encore une fois, Saint-Pétersbourg c'est très sympa, je vous conseille aussi si vous voulez vous baigner un peu dans des petites criques et tout ça, très joli. Ensuite, la troisième chose que je vous conseille, alors ça par contre, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait mais j'ai très envie de le faire et c'est sur ma wishlist de ce que je veux faire ici, c'est Popeye Village. C'est les lieux de tournage en fait du film éponyme Popeye. Voilà, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez tous. Même si vous n'avez pas vu le film. Donc c'est un village super mignon. Enfin franchement pareil, j'essaierai de vous mettre des photos. Et j'ai plusieurs amis en fait qui y sont déjà allés. Et franchement ils ont dit que ça valait le coup. Alors par contre c'est 20 €, c'est un peu cher je trouve, juste pour visiter un village. Mais en tout cas apparemment ça vaut le coup. Donc j'ai hâte de le faire et ça a l'air trop beau. Ensuite la classique dont j'ai déjà aussi parlé je crois, c'est Mdina, l'ancienne capitale de Malte. C'est un tout petit village pour le coup, super mignon. Pareil, en fait c'est pareil que La Valette, c'est très typique. Mais on voit bien que c'est l'ancien Malte en fait. Et c'est ça qui est bien parce qu'on voit de l'architecture un peu plus traditionnelle. Et c'est vraiment super beau. Il y a plein de petites rues comme je vous le disais. Et en fait dans ces petites rues vous pouvez trouver plein de petits restos ou plein de petits bars super mignons. Donc je vous le conseille. Par contre Mdina ça se visite en moins d'une journée. Vous pouvez consacrer une matinée ou une après-midi à Mdina. Mais pas toute une journée, ça peut faire un peu long je pense. Ensuite ce que je vous conseille c'est Comino. Comino ça se trouve sur... Enfin Comino c'est le nom de l'île et vous pouvez aller à Blue Lagoon. Parce qu'en fait sur Comino, sur l'île en elle-même, il n'y a pas grand chose à faire. Mais vous pouvez aller à Blue Lagoon, c'est vraiment l'endroit touristique, c'est d'ailleurs l'une des seules attractions qu'il y a sur l'île. Vous avez plusieurs bateaux qui font l'aller-retour tous les jours. Du coup voilà, Comino c'est très sympa, enfin Blue Lagoon en lui-même c'est très sympa. Après, si vous n'aimez pas passer votre journée à lézarder au soleil, je vous conseille quand même parce que vous pouvez prendre un bateau et puis pour aller là-bas et en prendre un pour revenir genre quelques heures après. Mais enfin voilà, c'est vraiment où vous ne faites rien. Vous allez juste bronzer, vous baigner, c'est très joli, l'eau est très belle. Mais c'est vraiment, en été en tout cas, c'est vraiment très très touristique. Si vous avez l'occasion d'y aller à un autre moment que l'été, genre vers octobre, novembre. J'ai même une copine qui est allée lundi dernier et il faisait très beau, très chaud, donc et on est en plein mois de décembre. Donc voilà, ça dépend un peu du temps. Mais je vous conseille quand il fait beau et quand il y a moins de touristes, sinon c'est moins agréable. Après vous pouvez vous balader sur l'île de Comino. Ça reste très joli, mais il n'y a rien d'autre à faire en fait que Blue Lagoon. Donc voilà, mais je vous conseille quand même parce que c'est sympa. Je vous conseille également l'autre île de l'archipel de Malte, Gozo, qui est beaucoup plus familiale, qui est beaucoup plus calme, tranquille. C'est vraiment sympa. L'architecture est un peu différente de l'île principale de Malte. Et voilà, vraiment c'est très chill. Enfin j'ai pas grand chose à dire sur le Gozo en fait, c'est juste que c'est sympa, il y a beaucoup plus de verdure qu'à Malte. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié quand on a passé le week-end là-bas avec mes amis. Donc voilà, quoi dire d'autre, j'ai juste écrit que c'était familial et chill, donc il y a rien d'autre à dire en vrai, mais je vous conseille d'aller visiter cette île également. Je mettrai en dernier, je mets en dernier parce que ça concerne pas tout le monde. Mais moi ce que je vous conseille pour si vous aimez sortir, faire la fête, aller en boîte et tout ça, je vous conseille Patcheville. Ça, si vous n'avez pas entendu parler de Patcheville alors que vous êtes jeune, étudiant et que vous aimez faire la fête et que vous voulez aller à Malte, c'est que vraiment vous vous êtes pas renseigné. Parce que Patcheville c'est vraiment la rue avec tous les bars, les boîtes de nuit et tout ça de Malte. Donc c'est vraiment tous les soirs, il y a du monde, genre vraiment tous les soirs, c'est incroyable. Un peu moins le dimanche, mais enfin c'est quand même ouvert le dimanche, c'est incroyable. Donc si vous aimez sortir, il y a cette rue-là qui est bien parce que vous avez tout type de boîtes. Vous avez des boîtes de nuit classiques, vous avez des bars de nuit, vous avez des bars tout court, mais en général ça se transforme en bar de nuit la nuit, logique. Donc voilà, c'est vraiment un très bon endroit pour faire la fête. Petit trigger warning, faut faire attention à soi. N'y allez jamais, jamais, jamais tout seul. Vraiment jamais. Je veux pas vous faire peur, hein, du tout. Faut pas être parano non plus. Mais n'y allez jamais seul. C'est le seul conseil. Après, vous allez peut-être me dire oui, mais c'est normal, on va pas tout seul en boîte, nanana. Oui, c'est vrai. Mais si vous sortez de la boîte et qu'il n'y a pas vos amis avec vous, bah évitez en fait. Le faites pas. Tout simplement. Et vous avez également Giant Pula Village. Alors là, pour le coup, Giant Pula Village, c'est forcément payant. Contrairement à Patcheville, où vous pouvez avoir des entrées de boîte gratuites en semaine et en hiver. Là, Giant Pula, c'est vraiment tout le temps payant.
Mais vous avez des soirées à thème et tout ça. Samedi, on va à une soirée de Noël par exemple avec mes copines. Non, il y aura pas que des musiques de Noël. Je sais que je l'ai déjà dit, mais je le reprécise. Donc voilà, si vous êtes jeune, que vous aimez faire la fête, que vous aimez voilà, sortir en boîte et tout ça. Alors je dis jeune, mais il y a aussi des personnes moins jeunes. Hein. Voilà, faut pas catégoriser non plus. Mais voilà, c'est un très très bon endroit pour sortir. Voilà, j'espère que ça vous a aidé à y voir un petit peu plus clair sur quoi visiter et tout ça à Malte. Malte, ça reste une île très jolie. Pour y habiter à vie, personnellement, moi ça me plairait pas. Mais en tout cas pour des vacances, moi je vous conseille de venir parce que le temps est toujours très clément. Alors, enfin, j'en ferai peut-être une autre vidéo, mais fin novembre, c'est pas la meilleure période pour venir. Je vous conseille entre mars et octobre surtout. Voilà, mi-octobre. Mais après c'est sûr qu'on n'a jamais, en tout cas en journée, on n'a jamais super froid en fait. En soirée oui, mais pas en journée. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo parce que j'ai pas envie qu'elle soit trop longue cette vidéo pour le coup, parce que comme j'ai pas le temps et j'ai pas le temps non plus de monter après, je vais essayer de faire tout ça dans le rush. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses, parce que c'est vrai que je nomme pas forcément les endroits dans lesquels je vais, enfin j'en parle pas forcément, donc voilà, j'ai essayé de clarifier un peu tout ça. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, sur ce je vous fais des bisous, et je vous dis qu'à vous.